Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 7 erreurs majeures que j'ai commises au cours de ma carrière d'agent immobilier. Alors, ces erreurs m'ont coûté du temps, de l'argent et parfois même ma confiance en moi. Mais elles m'ont aussi appris des leçons précieuses. Si vous êtes agent immobilier, débutant ou expérimenté, cette vidéo est pour vous. Je vais vous aider à éviter ces pièges courants et à optimiser votre parcours professionnel. Alors restez jusqu'à la fin pour découvrir comment vous pouvez éviter ces erreurs et améliorer votre efficacité sur le terrain. Alors la première erreur que j'ai commise, c'est d'accepter d'accompagner les propriétaires en signant des mandats avec des propriétaires dont je savais pertinemment que je ne vendrais pas le bien. C'est-à-dire pour 2 raisons. La première, c'est souvent qu'ils avaient un prix complètement délirant par rapport à la réalité des prix. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, ce n'étaient pas réellement vendeurs. C'était un peu des vendeurs opportunistes. S'ils vendent, tant mieux, mais s'ils ne vendent pas, c'est pas grave, ils restent chez eux. Donc ça, j'ai passé pas mal de temps. Voilà. Moi, c'est vrai que j'ai un petit défaut, des fois, je ne sais pas dire non. Et je pense, c'est une grosse erreur, c'est qu'on on passe énormément de temps à s'occuper de ces clients-là. En plus de ça, on leur fait de faux espoirs, on crée de l'insatisfaction. Nous, on est frustrés. On a aussi de nombreux acheteurs qui nous appellent quand ils nous appellent parce que le prix est tellement délirant, mais quand ils nous appellent ou quand ils nous écrivent, ils nous insultent presque en disant que c'est complètement délirant d'avoir une annonce à ce prix-là. Et ça finit du coup par faire baisser notre estime de soi. Donc aujourd'hui, voilà, c'est plus facile. J'arrive à gérer ça, c'est-à-dire que je préfère avoir des mandats de qualité plutôt que de quantité. Mais c'est vrai que quand on est en début de carrière ou qu'on est en période un petit peu où on n'a pas beaucoup de mandats, des fois on a tendance à accepter ce type de bien, ça nous rassure de nous dire qu'on a un mandat de plus à publier. Sauf que, en fait, ça sert à rien. La deuxième chose que je ne recommencerai plus, ça serait de prendre des mandats de vente hors de mon secteur de travail. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'au-delà de perdre du temps pour aller jusqu'au bien qui est assez loin, ou de l'argent que ça fait de faire les allers-retours, c'est surtout le fait qu'en fait, quand on a un bien hors secteur, on a beaucoup d'acheteurs qui nous appellent pour visiter ce bien, et s'ils n'achètent pas, ce qui arrive quand même beaucoup, on accumule des acheteurs, on fait une découverte, et on n'a rien à leur proposer derrière. Maintenant, avec du recul, je pense que le plus simple, c'est de diriger directement le bien en question à un confrère sur le secteur, et de négocier des honoraires de mise en relation, tout simplement, voilà, un petit partage qui me fera le jour où il vend le bien. Troisième erreur, ça a été d'avoir trop longtemps écouté, entre guillemets, la bonne parole. Je m'explique, je suis resté 5 ans dans mon premier réseau, dans mon premier réseau d'agences immobilières. Et du coup, en fait, j'ai appris les méthodes de vente, j'ai appris leur point de vue, j'ai appris tout ça. Et je me rends compte maintenant avec du recul que je n'ai pas remis en cause le statu quo, c'est-à-dire que je ne me suis pas dit, mais attends, est-ce que ce qu'ils me disent, c'est vrai? Est-ce que je ne peux pas les vérifier autrement? Est-ce que je ne peux pas faire appel à des formateurs externes à l'entreprise pour avoir un discours peut-être plus réaliste? C'est ce que je me suis aperçu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des réseaux qui vous enseignent des méthodes. Les formateurs de ces réseaux-là sont souvent des anciens collaborateurs qui sont montés et des fois même des gens qui ne sont même plus sur le terrain. Du coup, en fait, il y a une incohérence entre ce qu'ils vous enseignent et ce que vous vivez. Donc voilà, ça aujourd'hui c'est quelque chose que moi je conseille. On vous enseigne quelque chose, allez chercher l'information de vous-même, allez chercher l'opposé pour vous faire un avis et surtout pour pouvoir être plus cohérent avec vos clients. Pour ce point, ça ne va pas être forcément une erreur, mais plus un conseil. Je l'ai vécu également, c'est de travailler pour une agence qui n'est pas sur votre secteur de là où vous habitez. Pourquoi je pense que pour moi c'est une erreur? Parce qu'en fait, moi j'ai eu le cas, c'est-à-dire que je travaillais dans une agence qui était à 20 minutes de mon lieu de vie, sauf que mon lieu de vie c'était mon lieu où je faisais mes courses au quotidien. C'était mon lieu où j'avais mes associations lorsque j'étais pas dans le monde professionnel, que j'allais vaquer à mes occupations. C'est le lieu où vous marchez dans la rue, c'est le lieu où vous connaissez vos voisins. Enfin, en fait, c'est un lieu où vous avez plein d'opportunités. Et je trouve que dans l'immobilier, c'est dommage de ne pas se servir de ça. Il n'y a pas longtemps, je suis allé juste assister à un match de rugby, comme je fais régulièrement, et en discutant avec quelqu'un qui m'a vu, il me dit, en fait, c'est vrai qu'il faut que je t'appelle, voilà, j'ai besoin de vendre ma maison. Ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire qu'en gros, je vais juste vivre ma vie et les gens vous connectent. Pareil, salle de sport, je fais des cours collectifs avec différentes personnes qu'on voit régulièrement, et une fois à la fin de la séance, il y en a un qui m'appelle, tac tac, Cédric, voilà, est-ce que tu pourras venir estimer ma maison? On a un projet de vente. Donc voilà, ça c'est hyper important, je pense. Voilà, c'est pas une erreur, mais c'est plus un très bon conseil. Une autre chose, et qu'on a tous tendance à faire, surtout quand on est débutant, c'est de vouloir attirer tous les vendeurs du marché.
Je m'explique, c'est-à-dire qu'on a tendance à faire appeler tous les personnes en pige, à prospecter dès qu'on voit une annonce sur Le Bon Coin ou sur les sites des confrères. On veut absolument aller le démarcher. Et en fait, avec du recul, je trouve que c'est une grosse connerie. Pourquoi? Parce que déjà, à vouloir chasser plusieurs lièvres, on finit par en attraper aucun. Donc il vaut mieux se concentrer sur une cible plus petite, soit vous spécialiser par typologie de bien, soit par quartier. Enfin, en fait, c'est l'idéal. Pourquoi? Parce que si vous commencez, mettons, vous dites, allez, je démarche que les T2, ça va être plus facile de vous constituer un stock de biens. Du coup, ça va m'être plus facile aussi pour pouvoir séduire d'autres propriétaires à les engrader. Sur mon site web, je n'ai que des T2 à la vente. Vous avez un T2. Donc, je pense que je peux le prendre parce que monsieur le vendeur, si vous voyez que j'ai que des T2, ça veut dire que mes acheteurs, ce ne sont que des T2. Et si je ne me trompe pas, vous avez vous-même un appartement en T2. Donc, j'ai sûrement les acheteurs qu'il vous faut. Donc voilà, ça c'est hyper important quand on commence. Essayez de prendre la plus petite part du marché possible, le plus rapidement, de devenir un expert dans cette niche. Et après, vous pourrez prendre les mandats un peu plus opportunistes, c'est-à-dire les gens qui vous appellent directement. Ma 6e erreur m'arrive encore maintenant après 13 ans d'existence. Mais bon, c'est toujours bien de se l'avouer, c'est que je suis quelqu'un d'un peu trop gentil. Et il m'arrive, notamment quand les propriétaires m'appellent en me disant Cédric, vite, 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 on a trouvé une maison qu'on a envie d'acheter, il faut que tu viennes vite pour vendre notre maison. Donc moi j'ai tendance à me mettre à disposition pour que ça aille vite et à même commencer les démarches avant d'avoir signé le mandat. Quand je dis démarches, c'est commencer à prendre les photos, commencer à relancer les premiers clients, etc. Voilà, grosse erreur, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière. Qu'au final, le vendeur, soit il décide de ne plus le vendre parce que du coup, la maison sur laquelle il s'était positionné n'est plus à vendre, soit entre-temps, il a appelé d'autres agences, il a mis le mandat chez d'autres agences, et moi je ne me vois pas très dans ces conditions-là, soit il avait en fait dans ses connaissances un proche qui cherchait à acheter et qui est intéressé par sa maison. Donc voilà, stop, maintenant je signe le mandat, si vous êtes pressé, il n'y a pas de souci, la signature peut se faire de façon électronique, vous la signez et je m'active sur le champ une fois que je l'ai reçu. La dernière erreur, ça a concerné mes réseaux sociaux. Quand je me suis mis en tant que mandataire, je n'avais pas d'agence physique, donc je me suis dit, c'est vrai que tu vas développer les réseaux sociaux, Facebook, Instagram notamment. Et l'erreur que j'ai commise, c'est que je me suis trompé d'objectif. En fait, j'ai cherché à accroître mon nombre d'abonnés, mon nombre de likes sur mes comptes et sur mes publications. Et en fait, je me suis rendu compte je me suis rendu compte à force de publier que lorsqu'on met les hashtags que tout le monde met, en fait on attire à nous des gens donc, de toute la France, mais aussi souvent beaucoup de confrères. C'est-à-dire quand vous mettez le hashtag agent immobilier, hashtag immobilier, enfin jamais de la vie vos acheteurs ils vont mettre hashtag immobilier sur Instagram, vos vendeurs ils vont pas faire ça du tout. Ça c'est vraiment nous dans la profession qui faisons ça. Et du coup en fait le rôle biaisé, c'est que quand on est constamment sur Instagram, on se compare, même si on ne le veut pas, aux autres personnes qu'on suit, notamment les influenceurs aux multiples comptes, et en fait on finit par être déçu. Parce que quand vous avez 350 personnes qui vous suivent et 10 likes, vous prenez un coup au moral. Et c'est pour ça que je me suis fait la réflexion moi-même. C'est vrai, quel est l'objectif des réseaux sociaux? Mais uniquement de faire en sorte que les propriétaires vendeurs de ton secteur t'appellent lorsqu'ils ont un projet de vente. Et du coup, la base en France, c'est entre 3 et 5% de vendeurs vendent chaque année. Donc ça veut dire que si vous avez 100 abonnés, il se peut qu'il y en ait 3 ou 5 qui vous appellent, qui vendent, et peut-être sur ces 3 ou 5, il y en a quelques-uns qui vont vous appeler. Donc j'ai complètement changé ma stratégie. J'ai fait des publications beaucoup moins fréquentes, mais beaucoup plus qualitatives, et surtout en me disant qu'en fait, ces comptes Instagram allaient être une bibliothèque de contenu, de façon à ce que le jour où un particulier a un projet, il se connecte, il parcourt mon Instagram ou mon Facebook, et là, ils se disent oh, merveille, tous ces bons contenus, tous ces bons conseils sont vraiment intéressants. Le mec ne va pas regarder si mon contenu, il a 3 jours ou 3 mois. Il s'en fout complètement. Ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui lui fasse confiance. Donc voilà pourquoi il faut faire très attention à l'utilisation des réseaux sociaux et de ne pas se tromper d'objectif. Notre objectif, c'est de convertir, d'avoir des prospects. Alors j'espère que mes expériences vous aideront à éviter de faire les mêmes erreurs. Si vous voulez aller plus loin et obtenir des outils concrets pour booster votre carrière, j'ai quelque chose de spécial pour vous. J'ai préparé 30 posts pré-remplis pour les réseaux sociaux, spécialement conçus pour les agents immobiliers comme vous. Ces posts, en fait, vous aideront à vous démarquer et à attirer l'attention de vos clients idéaux. Alors, c'est très simple. Vous cliquez dans la description,
et vous le téléchargez, vous m'envoyez votre mail et vous l'avez automatiquement et comme ça vous allez pouvoir commencer à transformer votre présence en ligne dès aujourd'hui. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils et d'astuces et à la prochaine.